Chers bâtisseurs d'Afrique, bonjour. On dit toujours que le problème de l'Afrique, ce sont les impérialistes, ce sont les Occidentaux. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Le problème de l'Afrique, c'est d'abord l'Africain lui-même. C'est d'abord l'Africain lui-même comment. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, et j'espère que vous aurez le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez faire pour vous démarquer de la masse générale et pouvoir faire quelque chose qui peut contribuer à l'élévation et à la prospérité de l'Afrique, passant par vous-même qui est l'Africain d'abord, parce que c'est d'abord l'Africain avant l'Afrique, parce que ce sont les hommes qui bâtissent le monde et non l'inverse. En Chine, nous avons eu des dictateurs qui ont imposé une manière de vivre à leur population. Nous avons eu des grands dictateurs, Mao Zedong, qui ont imposé à leur population une autodiscipline obligatoire, ce qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Du côté des Américains sont passés par des grands développeurs personnels. Ils sont passés par les Jim Rohn, les Napoléon Hill. Ils sont passés par des grands formateurs métaphysiciens, les Neville Goddard et tout cet ensemble de personnes-là qui ont fortement impacté la mentalité des Américains et fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais revenons un peu dans notre cas ici en Afrique. Ici là, qu'est-ce qui nous impacte? Qu'est-ce qui nous influence directement? Nous n'avons pas un dictateur positif. Parce qu'il y a dictateur positif, il y a dictateur négatif. Nous n'avons pas un dictateur positif pour nous imposer certaines règles afin que nous puissions aller vers la prospérité, vers le développement mental et construire notre nation, qui est l'Afrique. Nous n'avons pas ce genre de dictateurs positifs. Heureusement, nous sommes à l'aide du vaisseau et ces dictateurs sont en train de naître. Vous savez très bien à qui je suis en train de faire allusion. Vous savez très bien au qui je suis en train de faire allusion. Alors, si par exemple toi, tu passes ton temps à accuser le gouvernement, à accuser tous ces dictateurs négatifs, les dictateurs négatifs ne pourront jamais rien faire pour toi. Les dictateurs négatifs ne vont jamais rien faire pour changer ta vie. Jamais, parce que ce sont les dictateurs négatifs. Eux, ils s'en foutent de toi. Leur objectif, c'est que tu t'appauvrisses même davantage. Mais pose-toi une seule question. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu changes de paradigme pour pouvoir devenir une nouvelle personne? Même si tu pars vivre en Occident avec la mentalité africaine, tu ne pourras pas changer. Tu peux gagner des milliards et des milliards, mais ta mentalité va rester la même chose. La mentalité africaine de pauvre et non une mentalité élevée. Le seul et unique moyen de pouvoir faire en sorte que les choses changent de l'intérieur vers l'extérieur, c'est à travers ceci. C'est à travers la lecture. C'est le seul moyen de pouvoir faire en sorte que les choses changent. Sinon, on va toujours rester dans les débats, dans les débats de Real Barça. On va toujours rester dans les débats de telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela, qui ne peuvent pas sortir de ma bouche. Vous comptez changer comment? Vous comptez transformer votre vie comment? Si vous n'allez pas passer par le développement personnel, option métaphysique surtout, vous comptez transformer votre vie comment? Là, je ne suis pas en train de parler d'argent. Je m'en fous que vous ayez de l'argent ou pas. Je ne suis pas en train de parler d'argent. Vous allez faire comment pour transformer l'Afrique? À travers vous, parce que c'est vous qui construisez l'Afrique. C'est l'Africain qui construit l'Afrique. Vous allez faire comment pour changer afin de changer l'Afrique? On n'a pas de dictateurs positifs qui vont nous imposer la discipline et l'autodiscipline. Le seul moyen, c'est d'utiliser la transformation personnelle. C'est à travers quoi? C'est à travers ceci. C'est à travers la lecture. C'est à travers la lecture. Vous devez lire. Vous n'avez même pas le choix. Vous devez lire. Vous n'avez même pas le choix. Si vous ne lisez pas, comment est-ce que vous allez changer votre paradigme? Comment est-ce que vous allez transformer votre mentalité afin de transformer la mentalité de vos familles, afin de transformer la mentalité de la société? Parce qu'aujourd'hui, on a les problèmes en Afrique parce qu'il y a eu un problème d'éducation, il y a eu un problème éducationnel. Et si nous avions résolu ce problème d'ordre éducationnel, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous envisagez transformer votre vie? Comment est-ce que vous envisagez apporter votre plus
à l'humanité? Comment est-ce que vous envisagez apporter votre pierre à l'édifice africain? Vous oubliez la pierre angulaire. Vous oubliez carrément la pierre angulaire pour la transformation de l'homme et par ricochet la transformation du monde. C'est la pensée, c'est l'imagination, c'est la créativité. Et ça se trouve où? Ça se trouve à travers la lecture, la méditation, les conférences, les séminaires. Vous pensez qu'il y a quel autre moyen? Le fait de travailler de façon acharnée. Le fait de travailler de façon acharnée, que lorsque vous allez atteindre un certain niveau de richesse, vous allez comprendre. Lorsque vous allez atteindre un certain niveau de fortune, si vous n'en avez pas encore, vous allez comprendre que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mentalité, c'est une question d'éducation. Parce que l'éducation que nous avons reçue à la base, il faut balayer tout ça pour avoir une nouvelle éducation. Vous pensez que les ministres qui détournent des milliards et des milliards, si on les avait éduqués normalement, ils pourraient voler un seul centime? Non. Non, ils ne pourraient jamais faire ça. Parce qu'en métaphysique, voler quelqu'un, c'est que voler toi-même. Ils n'ont reçu aucune éducation. Le problème, c'est un problème d'ordre éducationnel. Ça veut dire que le problème de l'Afrique, c'est d'abord l'Africain lui-même. Et l'Africain lui-même refuse d'apprendre. L'Africain lui-même refuse les enseignements. L'Africain lui-même refuse la lecture, qui est un moyen obligatoire. Même en Chine, les Chinois sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Allez regarder l'histoire de Mao. Allez regarder l'histoire de Mao. Mao avait écrit un bouquin qui a imposé à sa population. Ils ont lu ça chaque jour pendant plus de 15 ans. Vous pensez qu'ils ont fait comment? C'est la lecture, les gars. C'est la lecture. C'est la transformation mentale d'abord. C'est la transformation mentale. Après, nous allons partir vers la transformation matérielle. Si nous voulons brûler les étapes, on sait comment ça va finir. Et nous avons brûlé les étapes ici en Afrique. Vous avez vu là où ça nous a amené. Transformation mentale après transformation matérielle. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement ça. Mao est venu avec la transformation mentale. Deng Xiaoping est venu avec la transformation matérielle. Et Xi Jinping continue avec et la transformation mentale et la transformation matérielle. Alors, nous devons nous inspirer. Nous devons méditer. Nous devons lire. Nous devons nous cultiver. Chers pâtisseurs d'Afrique, à votre succès.